Radio Puisalène. Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences en Hauts-de-France, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet avec le www.radiopuisalène.fr où vous nous écoutez partout en France et dans le monde. Pour ce premier rendez-vous des associations, nous partons direction Compiègne et on va parler d'une manifestation qui aura lieu le 1er et le 2 septembre prochain au parc du Palais Impérial de Compiègne, puisque c'est la fête de la chasse et de la nature en Hauts-de-France, qui est organisée par la Fédération régionale des chasseurs Hauts-de-France. Donc il y a une déclinaison dans le département de l'Oise qui aura lieu à Compiègne le 1er et le 2 septembre prochain, avec un thème qui va nous être évoqué avec notre invité aujourd'hui. On accueille comme il se doit Monsieur Christian Pilon. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour aux Puisalène et bonjour à tous les éditeurs de l'Oise en ce qui concerne cette radio, mais surtout aux éditeurs des Hauts-de-France, puisque cette belle manifestation s'adresse sur une couverture très large. Cette année, c'est la fête de la chasse et de la nature en Hauts-de-France. Effectivement, donc c'est vrai que maintenant on est ouvert également sur la nouvelle région Hauts-de-France, puisqu'on rappelle maintenant que Radio Puisalène est intégrée dans la Fédération des radios associatives du nord de la France, avec donc également 18 autres radios qui couvrent tout le territoire de notre nouvelle grande région. Et donc, alors Monsieur Pilon, donc vous êtes administrateur dans le cadre dans la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise. Oui, en ce qui me concerne, je suis administrateur élu par nos pairs, les chasseurs du département de l'Oise, et j'ai une fonction, une responsabilité de secrétaire général auprès de la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise, et je suis adjoint à Joël Dubas, qui est le vice-président délégué de cette fédération, pour organiser la fête de la chasse, puisque nous sommes le département de l'Oise qui reçoit cette belle manifestation des Hauts-de-France. Qu'il faut savoir que la fête de la chasse et de la nature, c'est un événement qui revient tous les 2 ans. La dernière manifestation était en 2016. On avait couvert l'événement puisqu'on était avec un stand sur place au palais de Compiègne. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit bilan de ce qui s'est passé en 2016 ? Oui, alors en 2016, une très très belle manifestation qui était à cette époque-là sur fédération régionale de Picardie, puisque le groupement Hauts-de-France n'existait pas à cette époque. Et cette manifestation a connu un succès on a compté jusqu'à presque 30 000 visiteurs sur les 2 jours. Une très belle manifestation qui aime les animaux et la nature, et la biodiversité dans le cadre de notre activité de chasseurs, puisque chasseurs premiers écologistes en ce qui concerne la nature. Et donc, sous ce thème-là, nous avons voulu varier un tout petit peu cette année en faisant découvrir au grand public, puisque cette manifestation ne s'adresse pas évidemment qu'aux chasseurs. D'ailleurs, la fréquentation 2016 a vu une fréquentation à hauteur de 50% de grand public non chasseurs, c'est-à-dire que ce soit les différentes personnes qui profitent de la nature en termes de randonneurs, en termes de simples promeneurs, en termes de découverte de tout ce qui peut se passer autour d'eux. Et on a eu le plaisir de recevoir, comme cette année, lance l'invitation à toute personne qui souhaite découvrir la nature au sens large du terme. Parce que, en fait, donc si je comprends bien, cette manifestation n'est pas uniquement ouverte aux chasseurs, il faut quand même bien le préciser, que c'est ouvert à tous les publics. Bien sûr. Alors, nous accueillons un large public, notamment fait appel aux enfants, puisque l'animation, les différentes animations de cette fête ouvrent large. La ferme pédagogique, notamment, une emblème depuis de nombreuses années qu'on organise cette fête dans le cadre du palais de Compiègne, le parc floral, qui est un magnifique parc et qui nous permet d'être en plein cœur de la forêt de Compiègne, en plein cœur de la nature, et qui permet d'avoir des animations vraiment nature. Je rappelle cette ferme pédagogique qui permet aux enfants de faire des balades à dos d'âne, de découvrir les animaux de la ferme. Et là, cette année, avec le thème Les animaux font leur cinéma, on ouvre un petit peu plus large, puisque notre dresseuse animalière Muriel Beck, qui intervient au niveau des animaux des films, notamment la famille Bélier, qui a un chien Bonnie qui sera sur place, qu'on pourra
à découvrir avec tous ses talents, et le sanglier Georges, qui vous avez pu voir apparaître dans la publicité. Donc Muriel Beck, qui est dresseuse professionnelle d'animaux domestiques et également d'animaux sauvages, va pouvoir vous faire des démonstrations pendant tous ces 2 jours, avec le plaisir des yeux, notamment du grand public, mais ça s'adresse pas, comme vous le dites Nicolas, c'est uniquement aux chasseurs. C'est vraiment une manifestation nature et qui s'adresse au grand public. Ça ne pose aucun souci. Venez nombreux pour vous réjouir de cette découverte. Alors justement, on va aussi lancer un appel parce que Muriel Beck, justement, est en train de rechercher quelque chose et peut-être, je dis bien peut-être, si vous avez un chien. Là, on lance vraiment un appel aux auditeurs de Compiègne et même d'au-delà. Et que vous souhaitez éventuellement que ce chien passe à la télé, eh ben sachez qu'il y a un casting qui va être mis en place à l'occasion de la fête de la chasse et de la nature au Palais de Compiègne. Est-ce que justement vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est une exclusivité de cette année, un casting de chiens pour les futurs films. Muriel Beck est à la recherche avec l'œil pour détecter les futures stars dont elle aura besoin pour les prochains films au cours du week-end. Elle proposera aux visiteurs, accompagnés de leurs chiens, un vrai casting. L'objectif, c'est de repérer les futurs héros ou figurants de films ou spots publicitaires. Quelques questions sur votre compagnon. Questionnaire en ligne. Vous avez un questionnaire qui est à votre disposition en ligne sur le www.fdc60.fr. C'est le site de la Fédération de l'Oise. Une petite séance de photos et hop, votre animal de compagnie sera peut-être bientôt appelé pour figurer en haut de l'affiche des futurs films à succès. Donc voilà, ça c'est intéressant. Vous pourrez également profiter d'une photo souvenir avec Bonnie, Pupus et bien d'autres chiens qui sont déjà stars de différents films très connus que Muriel Beck vous proposera. Donc c'est un rendez-vous de séance photo, un rendez-vous de casting qui pourra trouver en votre chien, sous l'œil de Muriel Beck, une sélection pour ces prochains films dont votre animal pourra faire partie. Alors voilà, si vous avez donc un animal de compagnie, si vous avez un chien et que vous pensez qu'il a peut-être l'étoffe d'une star, ben n'hésitez pas à tenter votre chance, n'hésitez pas à proposer justement votre chien à l'occasion de cette fête de la chasse et de la nature, et qui sait, peut-être que votre chien se passera à la télé, hein. Exactement. Ça sera peut-être un chien qui sera un petit peu comme le chien du Michel Drucker sur le canapé rouge que vous pouvez voir le dimanche, comme le chien de Chavannes avec son œil noir d'un côté qui en fin de compte n'a rien d'exceptionnel, mais ce genre de chien peut faire l'objet d'un besoin de figuration ou s'il a une petite touche de malice, eh bien peut faire partie d'un chien star d'un prochain film, notamment comme ça a été le cas de l'école buissonnière qui a été tournée avec les animaux de Muriel Beck. Donc voilà, là c'est vraiment, c'est une exclusivité, hein, il faut quand même le préciser également. Oui, c'est une exclusivité que nous propose Muriel Beck, qui sera en animation pendant ces 2 jours avec les animaux donc stars. Vous pourrez les voir sur place. Georges, notamment le sanglier qui a participé à la publicité que vous avez pu voir sur la télé. Eh bien, ce Georges sanglier sera présent à la fête de la chasse et de la nature, et bien d'autres animaux, notamment sauvages, qui seront présentés par Muriel Beck, avec sans oublier, si vous voulez, la présentation de rapaces nocturnes et diurnes, avec tout un ensemble de vols au-dessus des différentes têtes de spectateurs, et vraiment des très 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 grands animaux, des très grands rapaces qu'on n'est pas habitué à voir dans nos contrées picardes, mais qui font partie, notamment le Grand-Duc fait partie également des animaux picards, mais bien d'autres animaux qui vont vous réjouir les yeux. Voilà. Donc c'est vrai que pour avoir vécu l'expérience il y a 2 ans, puisque il y a 2 ans on avait couvert l'événement nous avec Radio Puisalène en compagnie d'Alexandre et d'Alexis, notre service civique, on avait vu les rapaces, et quand les rapaces frôlent
les spectateurs. C'est impressionnant quand même de voir ça. Donc oui. C'est une découverte qui est vraiment. Vous pouvez retrouver ça notamment dans différentes organisations au travers de la France, notamment au Puy du Fou ou dans d'autres grands spectacles où ils utilisent des rapaces. Mais là, sur le plan local, sur le plan régional, vous avez la possibilité lors de ces 2 jours de la fête de la chasse et de la nature dans le parc du château de Compiègne, de pouvoir découvrir tous ces différentes animations au travers des animaux qui suivent que leur instinct naturel, orientés évidemment par l'accompagnatrice et les différentes assistants de Muriel Beck qui ont l'habitude, si vous voulez, de travailler journellement avec ces animaux, et ils sont parfaitement intégrés au niveau de la relation animal-humain. Donc ça ne pose aucun problème pour certains qui ont parfois pris en disant oui, mais c'est dommage dresser d'une façon un petit peu ardue ces animaux, mais c'est pas du tout le cas. C'est une utilisation de l'intelligence animale au service de l'humain et l'humain au service de l'animal. Donc il y a vraiment une liaison de relation à humain-animal et en aucun cas de manifestation de contrainte de quoi que ce soit. Sur notre antenne, c'est le rendez-vous des associations qui reprend ce vendredi 17 août 2018, et aujourd'hui nous sommes avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France et la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise, puisque nous parlons de la fête de la chasse et de la nature en Hauts-de-France qui aura lieu le 1er et le 2 septembre prochain au parc du Palais Impérial de Compiègne. On va rappeler le thème de cette année, c'est les animaux font leur cinéma, donc avec la présence de Muriel Beck et puis de ces animaux stars avec Bonnie, avec Georges également, enfin un programme qui est extrêmement riche, et on va même rentrer d'ailleurs en détail dans le programme dans quelques instants. Monsieur Pilon, il faut quand même préciser à nos auditeurs que donc le samedi 1er septembre, il y aura l'inauguration de cette fête de la chasse et de la nature, et il y aura quand même de nombreuses personnalités qui seront présentes. Oui, nous aurons le plaisir d'avoir le samedi 1er septembre, l'inauguration qui est prévue à 10h30, donc le président sous la représentation du président du Sénat, Gérard Larcher, sera présent. Willy Schran, qui est le président de la Fédération régionale des chasseurs de Hauts-de-France, coupera le ruban de cette nouvelle édition, aux côtés de Xavier Bertrand, président de la région de Hauts-de-France, de Nadège Lefebvre, président du conseil départemental de l'Oise. Nous aurons également monsieur Philippe Marigny, sénateur honoraire de l'Oise, président d'agglomération de la région de Compiègne, maire de Compiègne, et Rodolphe Rapetti, conservateur général du patrimoine, directeur des musées et des domaines nationaux, des châteaux de Compiègne et de Lérancourt. La présence de Gérard Larcher, qui nous honore de cette présence, qui est lui-même chasseur, nous fera l'honneur de sa présence pour cet événement. Alors, pour l'organisation de cette manifestation, tout au long de ces 2 jours, le 1er et le 2 septembre, le 1er septembre, l'ouverture de cette fête de la chasse et de la nature aura lieu donc à Compiègne le 1er septembre, à partir de 9h30 jusqu'à 19h, sans interruption. Le 2 septembre, l'ouverture 9h30 jusqu'à 18h, et donc avec différentes manifestations sur lesquelles je vais intervenir pour vous donner quelques détails des différentes animations au fil des journées. Mais déjà, le lieu, le parc du palais de Compiègne, du parc du château, les stationnements gratuits à proximité, une navette régulière avec le petit train touristique sera mis à votre disposition pour vous déplacer de l'endroit où votre voiture sera garée. En ce qui concerne les gens qui demandent un peu plus loin, l'autoroute A1, sortie numéro 9, vers Compiègne Sud, à l'entrée de Compiègne, direction Soissons, vous allez tomber obligatoirement sur des directives et des panneaux indicateurs château de Compiègne, et là vous êtes sur place. Depuis Lille, l'autoroute A1, sortie numéro 10, Arcy, ça me semble être la direction la plus indiquée pour du nord de la France.
France. Et puis en train, bien au départ, gare Nord, la gare du Nord, 45 minutes environ, donc pour Compiègne. Une restauration sera mise en place avec une partie restauration assise sous chapiteau et une partie restauration sous forme de brasserie qui vous permet de déguster un sandwich ou cornet de frites ou autre mis à disposition également sur place. L'entrée est de 7 € pour les adultes, vraiment un tarif tout à fait accessible. Il y a un pass week-end qui est prévu à hauteur de 10 € et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Mais enfin, on n'a pas de planche de mesure en ce qui concerne les grands, les petits. Dès l'instant qu'on voit à l'allure un âge donc 12 ans, inférieur à 12 ans, l'entrée sera offerte pour pouvoir bénéficier de ces deux manifestations, enfin ces 2 jours de manifestation. Et puis il faut quand même préciser aussi qu'il y a un petit bonus qui est mis en place, c'est-à-dire que les personnes qui vont venir sur la fête de la chasse et de la nature, ils vont payer leur droit d'entrée effectivement, donc soit 7 € ou 10 € pour le pass week-end, et le samedi, c'est ce que je vois dans les informations pratiques, le samedi, s'ils veulent visiter le palais impérial de Compiègne, ils auront la possibilité de le faire à tarif réduit. Samedi. Exactement, à tarif réduit et gratuitement le dimanche. Pour visiter également, profiter d'être sur place lorsque le déplacement est un peu plus lointain et que vous n'avez pas la possibilité de revenir sur Compiègne, de profiter de la structure du Palais impérial de Compiègne qui est magnifique à visiter également. Il y a cette possibilité étant évidemment sur le lieu. Donc voilà, c'est quand même bien important de le préciser, c'est-à-dire que pour 7 € vous avez donc l'accès au parc, donc avec la fête de la chasse et de la nature, et vous avez aussi l'accès, avec un petit supplément le samedi et sans supplément le dimanche, puisque c'est le premier dimanche du mois et tous les musées nationaux sont gratuits les premiers dimanches du mois. Voilà, ça permet de faire un double effet, c'est-à-dire de visiter le parc et le palais en même temps. Oui, alors cette fête de la chasse et de la nature se compose de différents exposants. Notamment les associations. Vous aurez le plaisir de découvrir les associations, un stand de la Fédération de l'Oise, de la pêche et de la protection des milieux aquatiques, la sauvegarde du patrimoine des forêts de Compiègne, l'Oise apicole, en ce qui concerne nos amis apiculteurs de l'Oise seront présents également, l'association départementale des chasseurs de grand gibier, les associations de chasseurs de petit gibier, le club national des bécasses, l'association départementale des jeunes et nouveaux chasseurs de l'Oise, les Dianes de Saint-Hubert, la chasse au féminin. Vous avez également l'Association française de l'avenir pour la chasse aux chiens courants, les fédérations des associations de chasseurs aux chiens courants, Parc naturel régional Oise Pays de France, exposition. Ça, c'est ce qui en concerne le monde associatif. Les institutionnels seront également présents. L'agglomération de la région de Compiègne, le département de l'Oise, les chemins de Nord, Pas-de-Calais et Picardie, conservatoire d'espaces naturels de Picardie, les musées et domaines nationaux du Palais de Compiègne, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des régions Hauts-de-France et différents aménagements. Vous avez dans les exposants l'aménagement des paysages par LW Paysages de Berneuil-sur-Aisne, des armuriers qui sont au nombre de 7 armuriers qui sont présents. L'artisanat sera également présent. Les artistes ateliers, les articles et accessoires de chasse et accessoires pour les animaux. Vous avez tout un tas de stands qui vont vous présenter leurs différentes solutions. Les assurances et les banques, donc vous avez différentes partenaires. Les automobiles 2 roues et 4 roues, ces gens-là qui représentent évidemment la possibilité de découverte des engins tout-terrain, qui correspond bien aux différentes utilisations pour la promenade de nature, donc pas de problème. Chasse à la journée, séjours de chasse, des stands de coutellerie, des éleveurs avicoles, jumelles et optiques, mobilier, vêtements et maroquinerie. Vous avez tout un tas de stands qui vont vous proposer au total qui représentent 157 stands différents. Donc vous avez vraiment de quoi découvrir et pouvoir goûter différents stands, puisqu'il y a des stands gastronomiques également, notamment les glaces Trueba qui sont sur place.
chasse, mais également les douceurs d'antan, confiserie, le coin des gourmets sera largement représenté. Les bières et vins et champagne et du divers en ce qui concerne la chaudonnerie, des experts en ce qui concerne les vérandas et autres. Donc un ensemble, si vous voulez, de présentations de différents stands qui sont de proximité avec la nature et différentes découvertes. Donc c'est vrai que, et puis en plus quand je regarde moi, la liste des exposants, ça vient de partout en France effectivement. Ça se contente pas d'être dans la région de France ou dans le département de l'Oise, c'est vraiment national. C'est-à-dire qu'il y a des exposants qui viennent de Toulouse, qui viennent de Dijon, qui viennent de la région également. Oui, tout à fait. Et là, on a vraiment un panel très large, évidemment, en représentativité du thème nature, qui se sont greffés à cette manifestation et qui vont vous permettre de découvrir différentes innovations dans les secteurs, en ce qui concerne notamment vêtements, chaussures, vélos, tout-terrain et ainsi de suite. Vous allez pouvoir faire un petit peu votre découverte et avoir les renseignements les plus pointus sur des spécialistes dans tous ces domaines. Je n'oublierai pas également les soutiens financiers et logistiques. Cette manifestation n'aurait pas pu se mettre en place si nous n'avons pas eu le contact et le soutien en ce qui concerne le Palais de Compiègne, musée et domaines nationaux de Compiègne, l'agglomération de la région de Compiègne, la ville de Compiègne, l'Office du tourisme et l'agglomération de la région de Compiègne, l'Office national des forêts, le Conseil régional des Hauts-de-France, Conseil départemental de l'Oise, avec les différents journaux, le Courrier Picard, en ce qui concerne les institutionnels également partenaires, Crédit Agricole, Brie-Picardie, Groupama, Évasion, Inédis, et puis notre traiteur Delso Réception de Pierrefonds, les termes que certainement beaucoup d'auditeurs connaissent, les termes de Pierrefonds, Charles Richard Delso, qui nous fait le plaisir tous les ans de nous faire découvrir ces différentes gastronomies qui vont bien dans le cadre du thème nature. Voilà, donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent donc ce week-end. Effectivement, la fête de la chasse et de la nature, on rappelle, c'est au parc du Palais de Compiègne le 1er et le 2 septembre prochain. Et un grand merci aux associations qui nous ont fait confiance pour la diffusion de leurs manifestations sur notre antenne. Et sachez que la semaine prochaine, il y aura 4 associations qui vous communiqueront leurs manifestations, dont la Fédération régionale des chasseurs Hauts-de-France qui vous parlera donc de cette manifestation de la fête de la chasse et de la nature en Hauts-de-France, à Compiègne, au parc du Palais Impérial. Donc on aura l'occasion de retrouver la bande-annonce dès lundi sur notre antenne, et puis également la semaine prochaine, puisqu'il y a eu 2 semaines de diffusion. Et si vous êtes président d'association, n'hésitez pas à nous appeler pour passer également dans cet agenda des manifestations ou dans le rendez-vous des associations 03 44 75 10 97. Je vous donnerai toutes les informations et vous pourrez donc vous positionner soit sur le rendez-vous des associations ou sur l'agenda des manifestations. Donc dans ce premier rendez-vous des associations de la saison, on est avec la Fédération régionale des chasseurs Hauts-de-France et la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise, représentée par monsieur Christian Pilon. Nous parlons de cet événement le 1er et le 2 septembre prochain au parc du Palais Impérial de Compiègne, la fête chasse et nature en Hauts-de-France, avec un programme qui est donc très 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 riche. On va évoquer ce programme donc de samedi et de dimanche, avec plusieurs choses qui vont avoir lieu effectivement tout au long de ce week-end. Oui, effectivement, vous serez les bienvenus dès 9h30 par le programme du samedi 1er septembre. Donc à partir de 10h, un premier casting de chiens aura lieu sur place, avec une démonstration canine recherche de gibier blessé, qui sera également proposée sur la démonstration. Démonstration canine, présentation de races de chiens. 11h15, un spectacle de rapaces qui va vous réjouir au niveau de l'ensemble du parcours de cette grande fête. 11h45, les animaux sauvages du cinéma vous seront présentés également par Muriel Beck. À partir de 10h, autrement dit des personnalités qui vont avoir le plaisir de découvrir, d'une part, de couper le ruban d'inaugural de cette belle manifestation, et également de découvrir au travers des différents stands de cette fête
fête, discours inaugural, il y aura un cocktail qui sera également offert au niveau des gens qui sont invités à cette inauguration. À partir de 13h15, une démonstration canine avec un dressage de chiens. À 14h aura lieu un concours de trompe de chasse, les animaux domestiques du cinéma à 14h30, 15h les équipages de vénerie vous feront une démonstration sur le ring de présentation. À 15h15 un casting pour chiens, 16h30 le spectacle de rapaces, 17h les animaux sauvages font leur cinéma, à 17h30 animaux domestiques du cinéma, spectacle de rapaces également qui viendra suivre. Alors en ce qui concerne le dimanche 2 septembre, nous commencerons à partir de 9h30 l'ouverture de la fête de la chasse. À 10h également, il y aura un nouveau casting de chiens, démonstration canine qui suivra également. À 11h, messe de Saint-Hubert qui se fera donc tout de suite à l'entrée principale sur la droite du côté du kiosque du palais. Démonstration canine qui suivra. Donc les animaux sauvages également vous seront de nouveau présentés. Et l'ensemble il y aura à 13h15 la finale des concours de trompe qui sera sur le ring de présentation au travers des différents stands. Spectacle de rapaces qui vous sera proposé en permanence ce matin par deux représentations et l'après-midi par 2 représentations également à différentes heures. Et les équipages de vénerie également vers 16h. Le casting de chiens, spectacle de rapaces qui viendra clore cette deuxième journée de chasse. Donc vous le voyez, le premier et le 2, des animations très denses au niveau de l'ensemble du parcours que vous pourrez faire au travers des stands de visite que vous pourrez faire, de profiter évidemment des différentes animations qui vous seront proposées pour vos enfants, notamment la ferme pédagogique qui est une belle animation avec dressage des oies, notamment le parcours à dos d'âne, la découverte de petites fermes pédagogiques, très intéressant également pour vos enfants. Donc venez nombreux à cette belle fête de la chasse et de la nature en Hauts-de-France à Compiègne le 1er et le 2 septembre. On vous attend pour vous accueillir avec plaisir pour pouvoir partager avec vous une belle animation qui, j'en suis sûr, vous fera également très très plaisir. Et puis c'est vrai qu'il faut quand même préciser que quand on regarde le programme, on se rend compte, on n'est pas forcément obligé d'arriver à 9h30 en fait. C'est-à-dire que comme les événements se répètent tout au long de la journée, s'il y a des personnes qui arrivent en cours de matinée ou en cours d'après-midi, ils n'auront pas loupé quoi que ce soit, puisque comme les événements se répètent, forcément ceux qui arrivent en cours de journée, ils vont retrouver les événements qui ont déjà eu lieu depuis le début de la journée. Voilà, il y a un programme qui est, je dirais, répétitif, mais pas du tout répétitif et lassant, puisque ça permet pour ceux qui auront d'un côté et qui n'auront pas eu le plaisir de découvrir la présentation notamment des rapaces, auront la possibilité quelques heures après de pouvoir regarder ce spectacle qui vous sera présenté, puisque il sera représenté de nouveau avec d'autres oiseaux, rapaces nocturnes ou diurnes. Vous aurez vraiment le plaisir de découvrir l'ensemble au fil de cette journée, plusieurs fois présenté notamment par Muriel Beck et ses différents animateurs qui auront vraiment plaisir, d'une part, à vous faire une présentation de ces différents animaux et d'autre part, de répondre à vos différentes questions sur les différentes espèces qui seront présentées. D'accord. Alors on va rappeler donc les informations pratiques pour cet événement. Donc c'est le 1er et le 2 septembre prochain, la fête chasse et nature en Hauts-de-France. Donc le tarif pour les adultes, c'est 7 €. 7 € pour les adultes et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Mais là encore, on n'est pas regardant quant à la taille des enfants. On ne prend pas un mètre de couturier pour mesurer la grandeur des enfants qui nous semble un petit peu plus grand que les uns que les autres. C'est comme ça. Non, on n'est pas à regarder assez peu. Gratuit pour les enfants. Venez avec vos enfants. C'est vraiment une manifestation qui va permettre à vos enfants de découvrir tous les environnements de ce que peut vivre dans la nature de notre région des Hauts-de-France. Vraiment, vous allez pouvoir partager avec nous les différentes animations qui vont vous être présentées et avoir le plaisir de découvrir les différents stands proposés.
Et puis donc il y a un pass week-end qui est mis en place, donc au tarif de 10 € qui donne l'accès sur les 2 jours, le samedi et le dimanche. Voilà, 2 jours pour 10 €. Si vous avez la possibilité en termes de temps et le plaisir de revenir nous voir le deuxième jour, car vous aurez vu quelque chose dans un stand qui vous aura plu, mais vous auriez eu besoin de demander un avis, par exemple, à votre épouse ou à votre mari pour faire cette acquisition, eh bien vous aurez la possibilité avec ce pass à 10 € les 2 jours de revenir le lendemain et de pouvoir faire le bon choix de ce que vous aurez eu le plaisir d'acheter sur cette manifestation. Et puis on rappelle également le bonus, c'est-à-dire que le 1er septembre, vous aurez la possibilité de visiter le Palais Impérial de Compiègne à tarif réduit sur présentation du ticket d'entrée à la fête. Et le dimanche, la visite du palais est gratuite. Donc ça fait une double occasion justement d'aller au Palais Impérial de Compiègne, de faire donc la fête de la chasse et de la nature, mais aussi d'aller voir effectivement le Palais Impérial de Compiègne. Voilà, ne loupez pas du tout cette belle manifestation qui a lieu, comme le disait Nicolas tout à l'heure, tous les 2 ans. Plaisir pour cette 8e édition de fête de la chasse et de la nature de France pour cette première fois, mais la découverte également il y a en 2016 de l'organisation qui avait été faite également dans le Palais de Compiègne. Cette année 2018, vous avez cette nouvelle proposition. Profitez-en. Espérons que Dame Nature nous permettra d'avoir un week-end ensoleillé, pas très chaud, mais sans aucune pluie. Ça serait bien, tendu dans des instances des cieux qui nous permettent de ne pas avoir besoin de recourir à l'imperméable ni de parapluie. Voilà. Au plaisir de vous retrouver sur cette belle manifestation et merci à Radio Puisalène de nous ouvrir ses antennes pour pouvoir justement vous informer de cette très belle manifestation. On vous attend très très nombreux le 1er et le 2 septembre à Compiègne. Merci. Eh ben voilà, je pense que c'est le mot de la fin effectivement. Donc on va vous remercier Monsieur Christian Pilon d'être venu au micro de Radio Puisalène et d'avoir ouvert cette saison 2018-2019 du rendez-vous des associations, puisque donc vous avez l'honneur de démarrer ce rendez-vous du vendredi pour cette nouvelle saison qui démarre. On va vous souhaiter bon courage pour la fin de la préparation, puisque là c'est la dernière ligne droite qui se profile, donc il y a beaucoup de choses à mettre en place dans les prochains jours. Et donc au plaisir d'essayer de mobiliser une équipe effectivement. Alors ce sera surtout le dimanche, puisque nous le samedi on sera sur la fête des associations du Pays Noyonnais à Inovia le 1er septembre, donc tout au long de la journée. Donc le dimanche on essaiera de mettre en place une équipe au niveau de la radio. Voilà, on va essayer effectivement de faire en sorte qu'on soit sur le terrain. Merci Nicolas de nous avoir reçus dans le cadre du studio de Radio Puisalène. Merci à ses présidentes également Edwige de nous permettre de nous exprimer et de pouvoir lancer cette manifestation, cette très très belle manifestation. On vous attend très très nombreux à Compiègne. À bientôt, bonne journée, bon week-end à tous et puis à très bientôt, surtout à Compiègne le 1er et le 2.